Bienvenue dans la deuxième partie du cours lentille mince. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux caractéristiques d'une lentille convergente et à la construction géométrique de l'image. Plaçons une lentille convergente face à un faisceau de rayons parallèles à l'axe optique. Les rayons lumineux émergents convergent en un point appartenant à l'axe optique. Ce point est appelé foyer image et il est noté f'. La distance qui sépare le centre de la lentille de son foyer s'appelle la distance focale de la lentille. Il est noté petit f. Les rayons lumineux émergents sont parallèles à l'axe optique quand les rayons incidents passent par un point appartenant à l'axe optique. Ce point est appelé foyer objet de la lentille. Il est noté grand F. F est le symétrique de f' par rapport au centre optique, c'est-à-dire OF est égal à OF' est égal à petit f. Plaçons un objet lumineux à gauche de la lentille, puis à droite de la lentille. On constate que la position des deux foyers change. La position des deux foyers, foyer objet et foyer image, dépend du sens de propagation de la lumière. Plaçons successivement trois lentilles convergentes face aux rayons parallèles à l'axe optique, puis comparons leur distance focale. La lentille L1, qui a la plus petite distance focale, fait dévier les rayons lumineux plus. On dit qu'elle a la plus grande divergence. La lentille L3, qui a la plus grande distance focale, fait dévier moins les rayons lumineux. On dit qu'elle a la divergence la plus faible. Plus la divergence d'une lentille est grande, plus les rayons sont déviés, et donc le foyer sera près du centre optique. La divergence, C, est la capacité d'une lentille à faire dévier les rayons lumineux. L'unité de la divergence est la dioptrie, dont le symbole grec est delta. La divergence d'une lentille est l'inverse de la distance focale. On écrit C égale à 1 sur F. C est exprimé en dioptrie, lorsque F est exprimé en mètres. Retenons, chaque lentille mince est caractérisée par son centre optique O et son axe optique. Ces deux foyers, foyer objet et foyer image. Sa distance focale, qui est notée OF', et sa divergence C, qui est liée à la distance focale par la relation C égale 1 sur OF'. Maintenant, voyons les conditions de l'obtention d'une image nette par une lentille mince. Une lentille donne d'un objet à B une image nette si les rayons sont peu inclinés sur l'axe optique et si les rayons sont proches de l'axe optique. Ces deux conditions sont dites conditions de Gauss. Construction géométrique de l'image. Avant de réaliser la construction géométrique de l'image, voyons quelques rayons particuliers. Tout rayon parallèle à l'axe optique converge au foyer image. Tout rayon passant par le foyer objet ressort parallèle à l'axe optique. Tout rayon passant par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié. Réalisons maintenant la construction géométrique de l'image. Plaçons l'objet lumineux AB perpendiculairement à l'axe optique au point A et à une distance supérieure au double de la distance focale. Pour construire l'image de B, on choisit deux rayons particuliers émis de B. Le premier est parallèle à l'axe optique et il émerge en passant par le foyer image F'. Le deuxième rayon passe par le foyer objet, il émerge parallèle à l'axe optique. Le point d'intersection des deux rayons émergents est le point B', qui est l'image de B. La projection orthogonale du point B' sur l'axe optique donne le point A', l'image de A. L'image A'B' se forme sur l'écran. On dit qu'elle est réelle. L'image A'B' a un sens opposé à celui de AB. On dit que l'image est renversée. En résumé, lorsque la distance OA qui sépare l'objet de la lentille est supérieure au double de la distance focale, l'image A'B' est réelle, est renversée, et elle a une taille
plus petite que celle de l'objet. Rapprochons l'objet AB en le plaçant sur l'axe optique à une distance égale au double de la distance focale. L'image obtenue est réelle et renversée, et elle est de même taille que l'objet. En conclusion, lorsque l'objet est placé à une distance égale au double de la distance focale, l'image est réelle et renversée et de même taille que l'objet. Maintenant, plaçons l'objet AB entre le foyer objet et le centre optique de la lentille, puis construisons son image. Pour construire l'image A'P', on choisit comme d'habitude 2 rayons lumineux parmi 3 les rayons particuliers. Le rayon issu de B et passant par le centre optique n'est pas dévié. Le rayon issu de B est parallèle à l'axe optique, émerge en passant par le foyer image F'. Les 2 rayons émergents sont divergents. L'image ne peut donc pas se former sur l'écran. Prolongeons en pointillé ces rayons jusqu'à leur intersection. Le point d'intersection obtenu est le point B', l'image de B. La projection orthogonale du point B' sur l'axe optique donne le point A', l'image de A. L'image se forme en arrière de l'objet. L'image est dite virtuelle. L'image A'B' a le même sens que l'objet AB et est dite droite. Il a une taille plus grande que celle de l'objet AB. En conclusion, lorsque l'objet est situé entre le foyer objet et le centre optique de la lentille, l'image est droite et virtuelle. Retenons, lorsque la distance OA est supérieure à la distance focale, l'image est réelle et renversée. Et lorsque la distance OA est inférieure à la distance focale, l'image est droite et virtuelle. Nous arrivons à la fin de ce cours. Merci de l'avoir suivi.